Deuxième axe du succès, c'est l'axe de la spiritualité. C'est vrai, c'est bon de travailler. C'est bon d'être excellent. C'est bon d'être compétent, d'avoir des talents, d'avoir des diplômes. C'est très bon. Si votre profil est bon, c'est bon. Mais écoutez, si vous n'êtes pas spirituel, pour qu'à des moments donnés, lorsqu'il y aura résistance devant vos compétences, lorsque Satan va se lever, les esprits de votre famille vont se lever, pour dire jamais cette compétence ne sera pas reconnue. Ces efforts ne seront pas loués. Là, vous allez dire, ok, mal à côté des compétences que j'ai là, j'ai aussi la puissance et l'onction pour vous. Si tu veux compétence, je te donne, mais si tu veux faille, je te donne aussi faille. Tu es compétent, excellent, diplômé, autocrate, mais tu parles aussi en langue. Et là, oh, ils vont te voir et dire non, celui-ci, c'est un fou habillé, laissez-le partir. Très peu de personnes ont les deux. Très peu ont les deux. Excellent, compétent, et spirituel, puissant en esprit, tranchant en esprit. Ce qu'on voit aujourd'hui, on voit des gens moins puissants en esprit, mais médiocres. Paresseux physiquement. Alléluia. Qui a les deux ici? Question mark. Alléluia. Compétence, spiritualité. Vous savez, Paul a dit quelque chose, il dit une grande porte et d'un lacet efficace mais ouvert. Mais il y a plusieurs adversaires. Il dit les adversaires sont nombreux. Ça veut dire l'opportunité peut venir. La porte peut s'ouvrir. Et ils vont jurer, un petit sorcier va jurer que voyage. Toi, et tu es un bien, un bon enfant. Tu as un diplôme, non? Il faut travailler, on va voir. Il a jamais point. Quand il doctorat, alors, alors jamais. Ne connaissez pas les gars. Amen. Et quand il dit ça, si tu n'es pas spirituel, il n'y a jamais besoin de jamais. Mais si je dis jamais n'est pas jamais, si tu n'as pas ce qu'il faut pour dire jamais, pour que jamais soit jamais. Amen. Les adversaires sont nombreux. Tu es beau, tu es belle, tu as l'âge de te marier. Et on peut te marier, on va voir. Écoutez, il faut être un homme violent en esprit pour savoir comment leur parler. Vous savez qu'il y a une différence entre parler à Dieu et parler à Satan. Combien c'est? Qu'il y a différence. Quand le croyant va devant Dieu, ce que nous disons à Dieu, ce que nous disons avec Dieu, c'est différent de ce que nous disons quand on est devant Satan. Parce que quand vous êtes devant Dieu, vous êtes devant votre papa. Vous êtes dans la chambre
familial. Il Il y a ce que vous dites. Il y a comment vous allez demander quelque chose à votre papa. Il y a comment vous allez raisonner à votre papa. Vous pouvez lui dire pardon. N'est-ce pas? Vous pouvez lui dire s'il te plaît, papa. Quelqu'un est bleu, papa. Si tu le fais là, je serai content. Mais quand tu es devant Satan, il faut faire quoi? Hein? Il faut être violent. Il faut s'imposer. Il faut commander. Il faut ordonner. Il faut insister. Avec toi, tu ne peux pas insister. Tu ne peux pas commander. Malheureusement, quand les gens sont devant Dieu, ils supplient Dieu. Pardon, mon Seigneur, fais-moi ça. Je suis fatigué. Pardon, là, moi, je suis fatigué pour le guérir. Et il voit aussi Satan pour dire quelqu'un, je lui demande quoi c'est là. Quelqu'un, alléluia. Non, donc quelqu'un ne l'est pas. On ne t'a pas envoyé le supplier. Et le nouvel lorsque oui, c'est comme ça on insiste que ce que Jésus a dit là. C'est ça on insiste pour trouver tel qu'il l'a dit. Maintenant, écoutez-moi, par exemple, la Bible dit que si le Fils t'a franchi, qui va terminer? Tu es réellement libre. Mais Christ t'a affranchi ou bien il va t'affranchir? Répondez-moi, il t'a affranchi, mais tu seras affranchi. Mais à partir du moment où tu regardes une autre dimension, un domaine de ta vie, et tu vois que tu n'es pas réellement libre ici. Réellement, c'est très important. Si Christ t'a affranchi, tu es réellement libre. Et maintenant, tu vois que Christ t'a affranchi, c'est déjà fait. C'est un acquis. Dans ton travail là, tu n'es pas libre. Tu n'es pas affranchi. Quelqu'un d'autre détient ta vie là. Et là, tu te lèves. Et tu vas d'abord avec la parole. C'est là où tu vas avec la parole. Tu dis, Monsieur Satan, écoute-moi. Il est écrit. Si Christ m'a franchi, je suis réellement libre. Il m'a affranchi déjà. Il y a plus de 2 ans. Comment se fait-il que toi tu es encore ici? Que fais-tu encore ici? Pourquoi tu dois rester ici? Dans le nom de Jésus, je te commande. Dégage! Alléluia. Alléluia. Et là, il va comprendre que celui-ci, il comprend son droit. Et il sait le réclamer. Il dit, par ses maîtrisures, nous sommes ou bien nous serons. Nous sommes. Ou bien c'est demain on sera guéri. Si il passe ses maîtrisures, nous sommes guéris. Et que j'ai encore les mots de tête. Et je fais tout les mots de tête disent non, ils ne veulent pas partir. Mais il doit autant, il doit autant aller pour la Io. Peter, go si vous avez pour la Io. Mot de tête c'était. Peter, go si. Ben il a fait une couleur comme. Oui,
Mot de tête, je suis à toi maintenant. Mot de vente. Mot de quoi? Mot les billets, tous les mots. Assemblée Bouéfilé. Passez mes précieux. Je suis guéri. Et au nom de Jésus. Beaucoup vous ne savez pas prier. Et la plupart ne sont pas spirituels, ne connaissent pas leur foi. Alléluia. Les gens dépendent seulement de leur compétence, de leur argent et de leur. Le voile est déchiré sur toi. Ma soeur, c'est une indication que tu dois te lever et faire quelque chose par rapport à ce domaine-là. Suivez, ça peut prendre un jour, ça peut prendre 2 jours, ça peut prendre 3 jours, ça peut prendre 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Reste sur ce point-là. Insiste là-dessus. Parce que vous savez parfois, l'arbre qui est tellement enraciné n'est pas facile à déraciner. Ce n'est pas facile à déraciner. Mais parce que ce n'est pas facile ne veut pas dire que c'est impossible. Tu dois rester là jusqu'à ce que le résultat apparaît. Et la Bible dit alors, ta lumière pointera comme le vent. Et quand ça apparaît là, tu vas dire bon, domaine révélé. Ils sont encore où? Dans mon mariage. Les deux deviendront un. Et ce que Dieu a uni, que personne ne les sépare. Maintenant, pourquoi cette séparation? Quel que soit comment vous appelez les séparations. Séparation de corps, séparation de temps, séparation géographique, séparation financière, séparation émotionnelle, toutes les séparations. Alléluia. C'est aujourd'hui on a tous les mots. Amen. Ce qui est sûr, ce que Dieu a joint, que personne, qu'aucun diable ne le sépare. Et tu vas rester sur ce point-là. Avec cette seule parole. Vous savez comment on trouve la victoire? Il faut d'abord aller trouver la parole qui te donne la victoire. Il faut d'abord la parole. Il faut d'abord nécessairement la parole. Nécessairement la parole. Nécessairement. Vous obligez Satan à obéir. Car les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels. Les hommes sont puissants par la vertu de Dieu. Pour renverser les forteresses. Et nous renversons même les raisonnements. Et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons captifs. Inclut la pensée du diable. Nous amenons captifs toute pensée à l'obéissance de Christ. S'il y a un démon dans ta famille qui n'obéit pas aujourd'hui, c'est parce que personne n'est là pour l'amener captive à l'obéissance de Christ. Il y a des gens qui obéissent volontairement, mais il y a d'autres, c'est pas forcé, ils obéissent. Et tu dois être prêt à dire Satan, soit tu obéis volontairement ou bien. By fire, by force, you must obey. Alléluia. Alléluia. Et je vois Satan s'incliner devant Jésus dans ta vie. Nous sommes appelés à ça là, c'est notre ministère. Et nous amenons toute pensée à l'obéissance de Christ. Ça veut dire que tu vas atteindre un niveau dans la prière. S'il s'agit du bélier de laisser aller, les esprits aussi doivent obéir à ça et ils vont te bénir, ils vont bénir tes affaires, ils vont te laisser partir.
il faut les obliger. C'est la parole de quelqu'un, il faut les obliger. Oblige-les à dire oui à Jésus. À dire d'accord. Oblige-les. Oblige-les. Dis à quelqu'un à ton côté. Dis oblige-les. Dis oblige-les. Dis oblige-les à accepter, à dire oui, à dire d'accord. Ce que je dis maintenant, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a une soeur qui n'est pas ici maintenant. Mais ce matin, le Seigneur m'a montré qu'il y a un programme de paralysie spirituelle contre elle. Dans son prénom, il y a la lettre J. Dans son nom de famille, il y a la lettre M et Z. Un programme de paralysie. Une main, un pied. Ça va venir subitement. Et puis c'est ça qui est programmé. Ce matin, je savais que j'allais la prendre. Tiens-toi debout. Le Seigneur m'a parlé de toi. Alléluia. Je vais prier pour toi tout à l'heure. Tu es en train de me suivre bien. Si tu es connecté, je viendrai poser la main sur toi. Parce qu'il y a une porte que le Seigneur est en train de t'ouvrir. Il y a une porte que le Seigneur est en train de t'ouvrir. Suis-moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, il y a un programme de maladie satanique en cours. Je ne sais pas comment cette fin d'année sera, mais ils sont déchaînés. On vient de finir, je ne sais même pas si on a fini avec Covid. Ils sont déjà prêts pour autre chose. On n'a pas fini avec Covid. Mais ils sont déjà prêts pour autre chose. C'est pourquoi toi et moi, nous devons les amener à accepter le oui de Dieu dans notre vie. Vous savez ce oui-là, le oui-là, c'est que ton cas est différent. Et tous les esprits sataniques doivent accepter que, quel que soit ce qu'ils sont envoyés pour faire dans ce monde-là, toi, ton cas est comment? Dis avec moi, dis mon cas est différent. Alléluia. Tout ce dans ce monde va souffrir dans la main de Satan, c'est sauf toi. C'est sauf toi. Quel que soit le mandat qu'ils ont reçu, c'est sauf toi. J'ai dit, c'est sauf toi. C'est sauf ta maison. Crois en l'Éternel et tu seras sauvé. Toi et ta maison. Et c'est ça qui montre que la venue de Jésus est très très proche. Je vais aller visiter un des membres de la MJG dans la semaine. Et j'ai parlé avec un de leurs enfants. Et l'enfant m'a dit ceci. Je lui ai dit, quel rêve tu as fait avant-hier? Il a dit qu'il a rêvé. Et dans le rêve là, ils étaient au dehors sur la terrasse en train de s'amuser. Et puis soudain, il a entendu une trompette qui a sonné. Et tout à coup, les gens, comme si c'était des gens, comme des êtres humains sont transformés en des étoiles. Et ils montaient. Et puis lui les regardait monter. Et il me dit que dans le rêve, il a dit, c'est quoi? C'est des étoiles ou c'est des hommes? Ou bien c'est l'enlèvement qui est venu? Il est venu, il a dit, et les gens sont partis, et moi, et moi, et moi. Les garçons disent c'est comme ça, ils disaient jusqu'à ce que j'ai ici. C'est mon frère. Dieu t'aime plus que moi. Un moment où il dit que
Si tu vois ça réellement et ça se passe, attention. Alléluia. Je n'ai pas raconté ça pour raconter. C'est réel. C'est réel. La trompette peut sonner à tout moment. Es-tu prêt? Moi, je peux déjà l'enlèvement dans mon message en même temps. Es-tu prêt? Si la trompette sonne aujourd'hui, est-ce que toi tu vas partir? Quand j'ai entendu ça là, vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc quand je suis rentré à la maison là, j'ai dit papa, on est à Dieu. On est à quel niveau là? On est à quel niveau? Est-ce qu'il y a confirmation ou bien il y a réserve? Il faut qu'on le dise en même temps. Vous allez me demander, il a dit quoi? Toi, on va demander pour toi. Oui, je sais que les gens s'attendent à ce que je donne la réponse. C'est pour moi, toi, tu veux. Et quelqu'un t'a envoyé un hand, il a demandé une telle. Alléluia. Toi, on va demander pour toi. Vous demandez, papa, je vais ou bien je vais pas. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Premier axe là, j'ai dit quoi? Premier axe, j'ai dit quoi? Travail. Travail. Travail excellent. Travail compétent. Deuxième axe, c'est quoi? Spirituel. S'il vous plaît, même si vous devez travailler dans le gouvernement, soyez spirituel. Éphésiens 6, verset 10 va vous aider. Il dit au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Au reste, frère. Je dis le reste maintenant. Fortifie-toi dans le Seigneur. Et si tu n'es pas fort, tu peux devenir fort. On n'est pas né fort. On devient aussi fort. Alléluia. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Et ma prière pour toi, c'est que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Quelqu'un peut décider maintenant pour dire comment quelle date d'aujourd'hui? 23 pour dire à partir du 24 août là, jusqu'au 31 décembre. Je prends le reste des jours de l'année pour jour de jeûne. Quelqu'un dit. C'est ça? De août, 24 août à 31 décembre, c'est pas grave. Olivier, allez, allez. Amen. Et tu commences par jeûner tous les jours. 6h, 18h, 6h, 18h, 6h, 18h, 6h, 18h, tous les jours. Vous pouvez parler là? Amen. Même si j'ai à 14h, vous savez ce que ça va vous produire? Tous les jours, tu jeûnes, tu descends à 14h. Tous les jours, tu jeûnes, tu descends à 14h. Tous les jours, tu jeûnes, tu descends à 14h. Vous savez, jusqu'à la fin de l'année, si vous êtes sérieux, que vous êtes vraiment objectif là, vous savez ce que ça va produire dans votre vie. Écoutez-moi, on ne devient pas quelque chose comme ça. Hein. Non. 90 jours de jeûne. Alléluia. Hein? Jésus n'a pas fait ça. Ah, il a fait combien, ma soeur? Il a fait combien? Comment? Les 40 jours là, c'est comment? Hein?
Moi, je ne vais pas parler de l'autre maintenant. Je vais juste parler de jeûne. Moi, je ne vais pas dire ça. Moi, je n'ai pas dit ça. En tout cas, je ne suis pas en train de définir jeûne. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne suis pas en train de définir ce que c'est que le jeûne. Jeûne, c'est jeûne. Vous êtes d'accord avec moi? Et il y a diverses sortes de jeûnes. Il y a jeûne de portable. Il y a jeûne de portable. Il y a jeûne de sommeil. Il y a jeûne de télévision. Je décide de ne pas regarder télé jusqu'à janvier 2027. Je ne regarde pas télé jusqu'à janvier. Je décide de ne pas toucher mon portable du matin jusqu'à 22 heures. Et à partir de 22h30, je ne touche pas au portable. C'est jeune. C'est jeune. Il y a jeune de sexe, ma soeur. Il y a jeune. Plusieurs jeunes. Hein? Qui fait ça? C'est le animal qui vont là. Amen. Écoutez, aidez-moi. Aidez-moi aussi. Il faut pas aller à la maison aujourd'hui et tu vas déclarer jeûne de sexe et tu vas dire pasteur a dit ça. Vous savez, quand la parole soit le temps, on parle à l'église là. Chacun prend. Le cartouche scandale, très bien. Jésus m'a parlé. Il n'a pas parlé. Alléluia. Alléluia. Quand c'est jeûne de sexe, on est d'accord. Et la durée doit être conclue, signée, si possible, légalisée. Amen. Amen. Ok, j'arrive là. C'est là. Hein? Ta femme est là. Ta femme est là. Je vais lui demander maintenant si tu as jamais fait jeûne de sexe. Pas fini, c'est pas reçu, c'est pas manger au dehors et laisser la maison. Jeûne vrai. C'est commun d'accord. Hein? Rendez-vous dans mon bureau. Convocation directe. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, soyez spirituels. Cherchez toutes les méthodes et tous les moyens possibles. Pourquoi je suis rentré dans le jeûne? Vous ne pouvez pas être spirituel sans le jeûne. Jeûne prière, vous ne pouvez pas être la puissance spirituelle, vous ne pouvez pas la voir sans ça. Alléluia. Il y a un frère chrétien qui a un voisin païen qui est féticheur et il parlait un jour de parole en parole. Je ne sais pas comment le vieux a dit ce que je vais dire. Il dit, regarde l'argent qui est là-bas. C'est à cause de cet argent que je ne mange pas. Et je ne sais pas combien de jours ça m'a fait dans mes femmes. Parce qu'on m'a confié quelqu'un là. Et tout ce que je fais, ça ne prend pas. Donc, je suis rentré en jeûne. Féticheur, il est rentré en jeûne. Jusqu'à ce qu'il obtienne la puissance qui dépasse cette puissance pour le détruire.
Et ils sont tellement disciplinés, s'ils disent va le faire, ils vont le faire. Vous savez, quand est-ce qu'il pourra détruire l'âme là? C'est quand sa puissance spirituelle dépasse la puissance de l'autre, celui qu'on lui a confié. Mais si l'autre aussi, c'est lui là où il est, s'il est toujours en exercice, en jeûne dans la parole chaque part, il ne pourra jamais l'atteindre. Si met ton courant, il doit dire que ma tour est détournée. Ne te laisse pas à eux. Ne t'abandonne pas à eux. Il ne faut pas leur donner d'occasion. Alléluia. Nous débutons dans mon blog. Pour ce que Dieu te dit de faire, fais-le et laisse des gens ont fait des prédications contre eux-mêmes dans la Bible pour dire qu'ils ne vont pas manger, ils ne vont pas boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Jeune satanique, jusqu'à tuer, détruire des vies. Mais écoute-moi, je prophétise sur toi. Si quelqu'un refuse de manger, refuse de dormir, refuse de boire, jusqu'à pour te détruire, il va mourir dans ce jeûne-là. Il va mourir dans ce jeûne.